Un ado dans ma maison, un ado dans votre maison, dans ta maison peut-être. Comment faire avec ces ados? Comment arriver à les gérer? Comment arriver à mieux s'en sortir et les aider au maximum? Parce que vraiment, c'est ça. On veut le meilleur pour nos enfants. Hélas, on ne sait pas toujours ce que nous devons faire en tant que parents, tout particulièrement au moment de l'adolescence. Être parent, en fait, c'est une grande responsabilité. Et combien de fois avons-nous commis des erreurs en pensant faire le bien pour nos enfants? On s'en veut souvent beaucoup et on regrette les dégâts de ce qui peut arriver lorsque ça arrive. Et dans ce podcast, et je te souhaite la bienvenue, j'ai le plaisir de parler avec Sabine Escudero. Bonjour à toi, Sabine. Bonjour Nico, merci pour ton invitation. Avec grand, grand plaisir. Alors, tu es spécialiste dans l'accompagnement des ados et de leurs parents. Et c'est pour ça que finalement, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de pouvoir échanger sur ce sujet-là, de parler également aussi de faire un lien, puisque finalement, les personnes qui écoutent ce podcast sont à la recherche de connaissances de soi et de psychologie. Alors, psychologie et spiritualité, mais là, on est vraiment axé sur la psychologie. Et finalement, en fait, on se rend compte que qui l'on est va avoir un impact sur comment la relation avec l'enfant va se faire. Donc, c'est pour ça que je suis content d'avoir une experte du domaine et pour pouvoir découvrir et puis arriver à gérer cet ado qui est dans la maison. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu à nous rapidement pour commencer? Oui, ben écoute, oui, effectivement, j'accompagne les adolescents et leurs parents depuis maintenant quelques années. C'est pour moi un grand bonheur parce qu'au-delà, tu vois, on va dire d'un coaching classique one-to-one, là, j'ai le plaisir de voir se transformer une famille entière, quoi, tu vois. Donc c'est génial. Et puis, au départ, le parent demandeur, c'est souvent la maman. Donc, la maman qui vient me voir parce que problème avec son ado. Alors, c'est différents problèmes. C'est souvent lié soit à des crises de colère, soit au contraire, il est renfermé, il s'enferme, tu vois, dans sa chambre et on ne sait plus trop comment lui parler. Donc, il y a beaucoup ces problèmes-là. Soit ils sont très inquiets par rapport à son avenir, que ce soit au niveau scolaire, avec beaucoup de démotivation, et puis avec ces dernières années aussi, voire de la déscolarisation, euh, ou inquiets par rapport aussi de quel côté ils vont tomber, parce que un ado est joueur, il teste, et parfois il teste des mauvaises choses. Donc voilà, donc on parle Mhm. aussi évidemment d'addiction, hein, là, voilà, enfin plein de sujets. Donc j'ai une méthode que j'ai montée il y a quelques années qui s'appelle la méthode MAPI. MAPI comme méthode d'accompagnement des adolescents et des parents avec le Excellent. petit Y pour happy, le bonheur. Voilà. Ah, c'est bien ça, pour finir avec du bonheur. D'accord. Et tu as créé un sommet, le sommet des parents d'ados, qui va avoir lieu très prochainement, sur lequel tu m'as fait l'honneur de m'inviter. J'étais très content. Tu peux Ouais. nous en parler un peu plus en détail? Parce que j'ai trouvé, en fait, pour faire la petite parenthèse, justement, et après, on va aller sur les questions clés, notamment des questions clés par rapport à cet âge crucial de l'adolescence, enfin, cette période cruciale de l'adolescence. Mais juste pour dire, en fait, quand tu m'as contacté sur le projet, en fait, moi, j'ai dit de suite oui parce que je trouvais que le projet est génial, quoi. Je veux dire, c'est vraiment. On voit beaucoup de choses sur Internet, on voit beaucoup de sommets. Et vraiment, ça m'a touché. Ça m'a touché personnellement euh, parce que je trouve que l'adolescence, c'est une période difficile. J'ai une personne qui m'est proche, justement, qui a à gérer justement cette transition d'un enfant, de son enfant qui passe à l'adolescence. Et j'ai pu voir toutes les difficultés qui se passent. Et nous-mêmes, on a une préado à la maison, donc on voit un peu comment ça, ce que ça peut amener. Et donc, c'est pour ça que je trouvais, voilà, il y a tellement de choses à savoir, et tout particulièrement au travers de la psychologie. Et bon, voilà, cette petite parenthèse mise de côté. Ça se passe où et quand ce sommet?
Donc, ce sommet, il est virtuel. Donc, énergie, gain de temps, on ne se déplace pas. Tout se fait sur le web. C'est du 14 au 21 novembre. Donc, il y a 21 experts dans plein de domaines qui intéressent la parentalité. Pourquoi? Pourquoi j'ai créé ce sommet, en fait? Ce sommet l'idée vient de mes clients, tout simplement, parce que je reçois toujours des questions, tu vois, qui viennent régulièrement. Et je me suis dit, comment aider, du coup, plus de monde pour pouvoir avoir des réponses à ces questions-là. Donc, en fait, je suis comme un petit explorateur. Je suis partie à la recherche des meilleurs dans tous les domaines que je voulais avoir, tu vois. Et notamment que toi, évidemment, la question ne se posait pas pour l'énéagramme, les profils de personnalité, etc. C'était Nick Open. Et d'ailleurs, je te remercie de m'avoir dit oui tout de suite. C'est moi qui ai été touchée pour le coup. Donc voilà, donc ce sommet est virtuel. Donc il suffit juste de s'inscrire sur un site, peut-être qu'on donnera à la fin de l'interview. De toute façon, vous retrouverez le lien qui est juste en dessous, le premier lien qui est dans la description. C'est un sommet 100% gratuit, donc voilà, allez, profitez-en. Et donc, pour en venir à ce sujet vraiment de fond, alors moi, j'ai une première question à te poser. En fait, j'en profite. Moi, je vais en profiter pour poser mes questions. Mais je sais qu'elles parleront à chacun et chacune d'entre vous. Une première question qui me vient en tête, c'est on parle d'adolescence, mais vraiment, à quel âge, on pourrait dire, grosso modo, à quelle tranche d'âge ça commence? Ça, c'est ma première question. Et la seconde question, à quel moment ça devient le plus délicat à gérer et à quel moment il faut vraiment être avec les bonnes ressources et les bons warnings? Très bonne question. Et tu aurais pu même en mettre une troisième. Et à quel âge ça s'arrête? Oui. Parce qu'on a dit que c'est à 18 ans, mais je crois que c'est faux en fait. Donc, effectivement. Alors, pour répondre à ta question, je vais passer par la case puberté. On entend beaucoup parler de puberté. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a plusieurs angles d'approche. Et pour parler des âges, je prendrai plutôt, du coup, l'approche physiologique. Donc, à la puberté, il y a de nombreuses transformations physiques qui se font, et notamment concernant les organes de reproduction. Et donc, c'est à cet âge-là que, il y a on va apparaître plus de poils, les filles vont avoir les seins qui se forment un peu plus, etc. Toutes ces transformations-là. Et on dit que pour la fille, c'est entre 10 et 11 ans. C'est super tôt, en fait. Oui. Et oui, tu y es bientôt. D'accord. Et pour les garçons, c'est entre 12 et 13 ans. Voilà. Ça, c'est l'âge de la puberté. Donc, après l'adolescence, pour continuer à explorer ta question, il y a la préadolescence qui peut commencer, du coup, tu vois, très, très tôt, la préadolescence, vers 8-9 ans. D'ailleurs, l'environnement, les évolutions sociologiques et autres font que ça commence de plus en plus tôt. Et j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que ça finit de plus en plus tard aussi. J'ai une question justement par rapport à ça. J'avais cru entendre il y a très longtemps, alors je ne sais pas si tu as l'info ou pas, que justement, comme on mange beaucoup plus d'alimentation avec des hormones à l'intérieur, que ça accélérait, que ça amenait une puberté plus prématurée. Alors oui, mais alors tu as tout à fait raison. La façon dont on s'alimente a un impact sur ça. Mais c'est évidemment comme toujours, c'est plus complexe, on va dire, c'est multifacteur. Voilà. Mais effectivement, ça a une incidence complètement. D'ailleurs, sur la puberté, sur tellement plein d'autres choses. Et d'ailleurs, même sur la façon de gérer les émotions à l'adolescence, par exemple, si on mange trop de sucre, etc. Voilà. Donc, préado, 8-9 ans, 10 ans, et puis l'adolescence, donc, qui commence entre 10 et 11 ans.
et qui, on dit que ça se termine l'adolescence vers 18, 19 ans, tu vois. Mais il y a un autre terme qui apparaît qui est l'adolescence et qui va jusqu'à 25 ans. Tu vois? Intéressant. Et pour plusieurs raisons. D'abord, une raison cognitive, hein. C'est-à-dire que la maturation neurologique, elle dure jusqu'à 25 ans. Donc, jusqu'à 25 ans quand même, la maturation. Ah oui, quand même, oui. D'accord. Je savais que c'était après 18 ans, mais je ne pensais pas que c'était si tard. Oui, jusqu'à 25 ans. Donc, tu vois, toute la partie, justement, gestion des émotions, ça continue, tu vois, à grandir, quoi, tu vois. Il y a la partie aussi, tout ce qui est anticipation. Tu sais, parfois, on dit un ado, il fait toujours tout au dernier moment, tu vois. Oui, c'est normal. C'est en train encore de se construire. Donc, ça, c'est la première raison, tu vois, qui est cognitive. Puis, il y a une raison aussi qui est sociologique un peu, c'est qu'on fait aujourd'hui des études de plus en plus tard. Donc, les adolescents, voilà, restent aussi plus longtemps chez leurs parents. Donc, c'est plus difficile pour couper le cordon ombilical, tu vois. Ouais, je vois tout à fait. Par exemple, mon père, lui, il a arrêté l'école bon, c'était une autre génération, et puis c'était une autre classe sociale aussi. Mais il a été obligé d'arrêter l'école à 15 ans, 14-15 ans. Donc, il a commencé à apprendre un métier jusqu'à finalement à 17-18 ans devenir indépendant, quoi. Donc, donc c'est là aussi où finalement, et quand on regarde sur les études, moi je vois par exemple avec mes études supérieures, j'étais confronté au marché du travail. Bon, si j'enlève les stages à l'âge de 24 ans, quoi. Donc ouais. Du coup, ouais, ça joue. Donc, même moi, ce qui est intéressant sur ce que tu dis, et on pourrait faire le lien d'ailleurs avec une partie de l'énéagramme, c'est que ça joue sur le corps, finalement, on l'a dit, puisque finalement, bon, les changements, les modifications corporelles, mais aussi l'impact physiologique, par exemple, de l'alimentation. On peut rajouter le sommeil et bien d'autres choses encore, tout ce qui est de l'ordre de la santé. Ça joue sur le côté émotionnel, la gestion émotionnelle, la capacité émotionnelle, et ça joue sur la partie cognitive. Donc, on est vraiment sur les trois axes fondamentaux, finalement, et à gérer. Et pour la question, donc ouais, c'est intéressant de ça. Moi, je trouve que c'est intéressant de savoir ces dates, entre guillemets, ces dates, puisque finalement, chaque enfant est différent. Voilà, tout est à contextualiser. Mais vraiment, pour savoir un peu face à quoi on est confronté et se dire que finalement, mon gamin, il a peut-être 19-20 ans, il dit, bon, putain, il faudrait qu'il prenne un peu du plomb dans la tête. Et en fait, se dire que finalement, oui, c'est normal qu'ils ne prennent pas encore du plomb dans la tête. Exactement. Et je trouve que ça, tu vois, cette connaissance-là n'est pas obligé de lire des bouquins scientifiques, mais avoir un minimum de connaissances, ça permet aux parents de prendre le recul, tu vois, nécessaire quand il y a une période de crise, tu vois, quand il y a une communication qui n'est pas facile. Déjà, quand on sait ça, ça permet de prendre un peu plus de recul. Et puis, on n'a pas abordé, il y a l'aspect aussi psychanalytique, psychologique, qu'on n'a pas encore abordé. Mais effectivement, ça aussi, c'est un impact qui est énorme parce que, en fait, l'adolescent, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il passe de l'enfance au monde de l'adulte. En fait, c'est ça, l'adolescence. Et c'est quoi? C'est un travail de deuil qu'il a à faire pour pouvoir grandir. Ouais. Donc, en plus de ça, il y a une quête identitaire, tu vois, qui se fait. Parce que je ne suis plus un enfant, je ne suis plus, pas encore non plus ni un homme ni une femme. Qui je suis, quoi, tu vois, avec toutes les transformations qu'on vient de dire. Donc, ça, c'est compliqué. D'où on peut, parfois on en rit d'ailleurs, il y a une phase un peu de place au narcissisme, parfois un peu développé, tu vois. D'un coup, on voit sa fille qui peut passer 3 heures devant le miroir à se regarder si elle est belle, si elle est bien coiffée. Ça vient de là, en fait, tu vois. C'est parce qu'elle se cherche, tout simplement.
Donc, il y a ça. Il y a également à prendre en compte le fait que ils doivent apprendre à être autonomes. Donc, être autonome, c'est quoi? C'est apprendre à se séparer de ses parents. Et c'est violent des deux côtés, hein, d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui est le plus violent pour le parent. C'est plus la recherche, finalement. Alors, si je comprends bien, la séparation enfant-parent, c'est plus la recherche d'autonomie à l'adolescence, c'est ça. Parce que Exactement. il y a, sur les premières années de vie de l'enfant, il y a un moment, il y a une période où justement il se dissocie, je suis un être individuel. Et Mhm. là c'est plus l'indépendance qui se joue. C'est plus, je ne suis d'accord. C'est Ouais. ça, exactement. Dans les premiers âges de l'enfance, tu sais, c'est l'âge où il se regarde dans le miroir et qu'il s'aperçoit que il est, en fait, il est quelqu'un à part entière, quoi. Et à Ouais. l'adolescence, c'est vraiment, bon, après, il grandit dans son environnement avec des parents et l'adolescence, c'est le préparer à l'âge adulte où il va être séparé de ses parents. Mm, Donc là, tu as le complexe d'Oedipe qui vole en éclats, enfin, mm. et ça peut être vraiment, vraiment compliqué. Et par contre, ce qui est important par rapport à ça aussi, à ce point, c'est que il va se séparer de ses parents, mais il n'aime pas être seul, l'adolescent. Si tu regardes bien, très Ouais, toujours souvent, des amis. il est voilà. Donc, C'est clair. il remplace en fait ses parents par ses amis. Et ça peut être très violent pour le parent qui, d'un coup, lui qui était un dieu jusque-là, tu vois, d'un coup, Ouais. le petit copain, ou voire même le petit ami, en fait, hein, imagine, il a une fille, et puis son petit ami, ce qu'il dit a plus d'importance que le père, tu vois. Donc, Ouais. ça peut être très, très dur pour un papa aussi, tu vois. Ouais. Ouais, c'est intéressant, ouais. C'est intéressant de voir ce. Et finalement, en fait, on peut imaginer une évolution qui. Alors, chaque chemin de vie est différent, mais on a l'enfant qui, sur un schéma classique, l'enfant qui est lié à ses parents, le cocon familial, puis après qui va se séparer du cocon familial, qui va aller créer son clan, son groupe, tester des relations amoureuses, jusqu'à après créer son propre noyau. euh, c'est- ouais. Et il y a une question qui me venait en tête là tout à l'heure quand tu parlais, je parle c'est un peu du coq à l'âne, mais pas véritablement, puisqu'on parle des transformations. Dans, dans différentes tribus, dans les clans, alors c'est intéressant, la spirale dynamique, on le voit tout particulièrement sur les niveaux d'évolution qui sont, pour celles et ceux qui connaissent la spirale, donc je fais une petite parenthèse ici, sur le niveau violet. On voit qu'il y a les fameux rites de passage à l'âge adulte qui se font, Oui. qui se pratiquaient, qui se pratiquent encore. Et au-delà de ça, je vois par exemple la génération de mes parents, mon père, c'était le service militaire. Et Oui. le service militaire, c'était vraiment le rite de passage à l'âge adulte. Et aujourd'hui, on a, je dirais, on n'a plus On a ce passage-là. Est-ce que tu as travaillé un peu sur ces sujets-là? Est-ce que tu aurais des choses à nous dire autour de Alors, ça ou pas? effectivement, tu as complètement raison. Et ça a un impact aussi parce que du coup, ce qui est plus difficile, c'est qu'il n'y a pas la rupture, tu vois. Hmm, Moi, j'aime beaucoup l'Afrique comme continent. J'ai eu le plaisir d'y aller plusieurs fois. Et chez eux, c'est très marqué, hmm. ce passage-là, surtout pour les... Ça se fait à quel âge, à peu près? Oh, Ça ça doit se dépendre, fait j'imagine. pour les garçons, ça se fait très très jeune. Hein. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est plus vers 8 10 ans, tu vois. Waouh. Ouais. Ouais, 10 ans, ça doit être, tu vois. Je crois que ça se fait jeune, ouais. Et effectivement, par contre, c'est vrai ils sont assez fiers parce qu'ils sortent de là, ce sont des hommes. Il y a eu une cérémonie, en fait, quelque part. Hmm, Alors que chez nous, effectivement, en plus, le service militaire n'existe plus, donc il y a pas ça, parce qu'effectivement, le temps de nos parents, ça avait un impact sur cette, justement, césure, quoi. Et là, non, du coup, tout est beaucoup plus flou, en fait, tu vois. hmm, C'est un hmm. enfant, puis c'est pas un enfant. On dit adolescent, adolescent, puis finalement, du jour au lendemain, il devient trop grand pour dire un adolescent, tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est vrai que tu as raison, c'est plus ambigu. Mm. Hmm, hmm. Ouais, et du coup, ça,
on a plus de mal à voir ces étapes de transition qui finalement se font, j'imagine, peut-être par les changements de vie, quoi. Comme quand l'enfant va quitter la maison, peut-être pour aller vivre en appartement, ou quand il va y avoir le premier travail, ce genre de choses-là. J'imagine que c'est plus ce moment-là qui va créer le passage, le véritable passage. Oui, et après, il y a des étapes aussi, tu vois, par exemple, pour les filles, ça va être l'apparition des règles au départ qui va quand même, Mm. ça veut Oui, dire, là, elles savent que ben, elles peuvent avoir des enfants à leur tour, tu vois. Il y a quand même ouais, psychologiquement quelque chose qui se crée à ce moment-là, tu vois. ouais, ouais, Mm. ouais. C'est vrai que physiologiquement, ça crée quelque chose. Et autre question que j'avais par rapport à justement l'adolescence, tu as évoqué, on va dire, les multiples choix de l'ado, les multiples directions, et on a toujours peur que notre ado passe, on va dire, du côté obscur de la force. Et plus encore, qu'il ne revient plus au côté clair de la force. Et pour reprendre l'allégorie jusqu'au bout. Et que ça prenne du temps. Est-ce qu'il y a des moments clés? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que forcément, si on se rappelle, alors c'est pas tout le monde, mais beaucoup de personnes ont vécu ces moments d'adolescence où on a testé un peu des choses un petit peu risquées, un peu illégales, un peu ceci, cela. Euh, et en même temps, adulte, on se rend compte à quel point le type, ouf, en fait, ouais, Mm. c'était chaud quand même. Et, Mm. euh, et comment faire, comment gérer ça avec un enfant, avec ses enfants? C'est je crois que là, tu abordes le cœur du sujet. Mm. Et c'est là où c'est compliqué pour le parent parce que à la fois, il faut lui donner son autonomie, lui laisser, pardon, son autonomie et donc euh, se mettre un peu plus en retrait et en même temps, et on le voit malheureusement beaucoup trop souvent aujourd'hui, avec des situations dramatiques, avec des suicides. Euh, enfin, ça a été multiplié par deux, je crois, après le Ah confinement ouais, chez les ados. Ouais, ouais, c'est énorme. Et donc, il faut être là, quoi. Il faut être là. Donc là, c'est le point vraiment, je crois que c'est le cœur du sujet, tu vois, Nico. mm, mm, Donc, c'est trouver le juste équilibre. Euh, Moi, enfin, la première chose pour moi qui est capitale, c'est quoi qu'il arrive, de garder le lien, de vraiment garder le lien avec son enfant. mm, Ça, c'est capital. C'est pas pour rien que le sommet, le thème, c'est vraiment la relation et le lien, tu vois. mm, mm, Et garder le lien, ça veut dire plein de choses à faire et plein de choses à ne pas faire. Alors, je suis pas là pour donner des conseils, je n'aime pas trop ça, mais il y a quand même des pistes, tu vois. Euh, Garder le lien, c'est écouter. Mais écouter, alors on parle d'écoute active, hein, écouter vraiment avec bienveillance et intelligence émotionnelle. mm, C'est-à-dire que écouter, parce que parfois des parents me disent, mais oui, je l'écoute et tout ça. Mais non, tu l'écoutes pas. Pendant qu'il parle, tu lui donnes des conseils. C'est pas écouter. Il n'a pas besoin de conseils. Il a mm, juste besoin d'une écoute bienveillante. mm, Ça, c'est la base. Et je sais que parfois c'est compliqué, tu vois, parce que quand tu rentres du boulot, que tu t'es fait 1 heure et demie d'embouteillage, que tu as eu le patron sur le dos, que tu n'as pas rendu ton truc à temps, que tu arrives, que tu es énervé, et qu'en plus, tu arrives, c'est le bordel à la maison, que rien n'est fait, que les devoirs sont pas faits, et en plus, il te crie dessus ou il te dit, hein, c'est pas évident de te dire, bon, maintenant, tu vas l'écouter, tu vois. ouais, 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 Mais vraiment, et c'est pour ça, et d'ailleurs Thomas d'Ansembourg en parle très bien dans le sommet, euh, mm, il faut un sas, tu vois, entre le moment où tu sors du travail et le moment où tu arrives à la maison.
Ça, c'est la... Voilà, retenez qu'une clé, c'est celle-là. Trouvez-vous le Mm. moyen d'avoir un sas. Alors, il y en Mm. a, ça va être aller faire du sport. Il y en Mm. a d'autres, ça va être chanter à tue-tête dans la voiture. Enfin, peu importe. Mais un moment où on va décompresser, tu vois, en tant que parent, pour se dire, bon, maintenant, je rentre à la maison et voilà, j'ai laissé au travail ce qu'il y avait au travail et je rentre, tu vois, dans un bon état d'esprit. Donc ça, je dirais, c'est vraiment la première chose, c'est garder le lien. Ensuite, savoir prendre, du coup, une distance aussi, ça va avec, tu vois. Savoir faire de la distanciation pour que cette relation, justement, soit tolérable. Donc, c'est clair que quand on est parent, on devient, avec des ados, hein, pas des enfants, hein, mais des ados, on devient des punching balls. Tu ne sais pas pourquoi, ça te tombe toujours dessus. Alors, si toi, en tant que parent, tu as déjà tendance à te positionner comme une victime, mais je ne comprends pas pourquoi ça tombe toujours sur moi, ou au contraire, si tu es pas au contraire, mais si tu es susceptible et que tu vas être un peu soupeauté, que tu vas répondre, ça sert à dire, mais donc, clé numéro 2, avoir travaillé un peu sur soi aussi en tant que parent. Mm. Et c'est pour Mm. ça que dans mes programmes, je prends tout le monde, tu vois? Mm. Mm. Enfin, entre Mais c'est autres. intéressant parce qu'en termes enfin, en termes de levier, on va dire, motivationnel pour travailler sur toi, excuse-moi, je te coupe, Non, non, je t'en prie. mais tu le fais pas pour toi, quoi. Tu le C'est fais ça. pour ce qui te dépasse, tu le fais pour tes enfants. Et je trouve que la force que tu trouves à l'intérieur est beaucoup plus grande, beaucoup plus grande pour ça, pour ce Exactement. Ah, type de... mais exactement. Mais complètement, complètement. Et puis, je t'avais raconté mon histoire avec mon fils quand il était ado. Donc, je ne vais pas te faire raconter. Ceux qui veulent l'entendre, ils viendront au sommet. Je fais un peu de teasing. Mais tu vois, on est en plein là-dedans. Et du coup, Ouais. je me suis transformée moi Mm. parce que j'ai compris que ça allait transformer la relation. Je n'ai pas Ouais. fait vraiment pour moi, en fait. Tu vois? Ouais. Et c'est vraiment, on en vient au sujet du fond du podcast, quoi. C'est la connaissance de soi, c'est se connaître soi. Mais on a tendance à dire, ben voilà, se connaître, ça va être quelque chose d'un peu nombriliste. Et en même temps, ça fait du bien aussi. Mais non, parce que la connaissance de soi va permettre justement d'aller, de faire, d'agir et d'être au-delà de soi. Et tout particulièrement avec ses enfants. Donc, c'est super que tu soulignes ça. Et j'aime beaucoup aussi cette idée de sas de décompression, de pouvoir en fait finalement se préparer, se donner les ressources nécessaires pour gérer l'après. D'ailleurs, en plus, il y a un autre point clé, c'est vrai que le soir, en plus, c'est le moment où d'un point de vue biologique, la motivation, elle décrée, elle est au plus bas. C'est pour ça que souvent, le soir, eh bien, on peut s'adonner à des compulsions, à manger du sucre ou à différentes addictions, alors qu'on a réussi à tenir toute la journée. Et les ressources sont très, 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 très basses, physiologiquement parlant, le soir. Donc, c'est vrai que c'est là où ça peut péter encore plus. Et ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais c'est difficile aussi. Tu abordais un sujet aussi qui était le fait que finalement, en fait, tu es le punching ball, tu l'appelais, l'outil de décompensation, je dirais, psychologique du gamin. Et malgré toi, c'est pas facile à gérer, c'est pas facile C'est pas facile, mais quand tu te dis que, en fait, il s'en prend à la personne avec qui il se sent le plus en sécurité, quand tu Ah, comprends ça, intéressant ça, tu le tolères intéressant, mieux, tu vois. Là, tu te dis, bon, intéressant. il a besoin de se défouler. Je préfère qu'il fasse avec moi. Il vaut mieux qu'il fasse avec moi, d'ailleurs, que s'il fait à l'école avec un professeur ou tu vois. J'imagine la scène, en fait, je souris parce que j'imagine la scène. Je vois le gamin, tu sais, qui te gueule, je suis aïe, 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 aïe. Et puis à la fin, tu regardes tranquillement, tu sais, en mode moine bouddhiste, tu es.
Ça y est, ça va, tu t'es défoulé, ça va mieux. Mais oui, mais oui, complètement, mais complètement. Et là, là, il te regarde, et il sait, tu vois, que oui, ben oui, là, que tu as raison. Du coup, ça diminue. Mais l'humour, tu vois, Nico, l'humour, c'est la base aussi. La Mm. base, Mm. garder cette joie, Mm. mettre maximum de joie. Mm. Ça aussi, c'est une clé. On peut pas être sur tous les fronts. Tu vois, Mm. souvent, j'ai affaire à des parents qui sont un peu perfectionnistes dans le sens où il faut que leur enfant soit les meilleurs. Ils vont pas se le dire comme ça, hein, mais alors, il doit être bon à l'école, parfois bon en sport aussi, être très poli, bien se comporter avec des adultes. Enfin, j'en oublie, hein, bien ranger leur chambre, participer aux tâches ménagères. On peut le remplir bien là-bas de ça, quoi. On ne peut pas demander ça à un ado. En plus, vu Ouais. tout ce qu'on a dit au départ, il ne peut pas anticiper. Voilà, on ne peut pas demander tout ça. Ouais. Donc, je leur dis, mettez-vous au clair quand ils sont en couple. Déjà, se mettre au clair, parce que ça aussi, ça peut Oui. être compliqué parfois, tu vois. Mais prenez des choses où vous savez, ça fait partie de vos valeurs et vous ne voyez pas la vie autrement. Mais listez ça. Et tu sais combien de parents, je t'assure, hein, que j'ai accompagnés, qui se pourrissaient la vie eux-mêmes, tu vois, et qu'à force de travailler sur eux, de leur faire choisir leurs priorités, tout ça, à la fin, ils ont lâché même eux sur le Mm. ménage, tu vois, ils ont relativisé et du coup, ben, tu vois, dans la famille, ça tout se relâche, quoi. Mm. Ça te fait prendre du recul. C'est intéressant. Parce que ouais, tu l'as dit de façon subtile, mais il y a vraiment ce sujet aussi que beaucoup de parents ont et qui est vraiment un piège dans lequel on peut tomber très facilement, c'est de projeter sur l'enfant ce que l'on est soi et tout particulièrement si l'enfant nous ressemble un peu ou par exemple si un homme a un garçon, une femme a une fille, il peut y avoir une espèce de projection qui qui est difficile à voir finalement, et qui est difficile à percevoir. Oui. Et cette projection-là, effectivement, ça pareil, hein, faire un travail sur soi tu vois, pour pas en faire en fait. Mais c'est pareil dans un couple, hein, d'ailleurs aussi, hein, tu vois, ça Ouais, peut aussi ouais, c'est vrai. déplacer dans le couple. Mais si effectivement tu projettes sur ton enfant des choses que tu aurais voulu peut-être pour toi, parce que ça aussi, selon l'éducation que tu as eue toi-même, et ça, on en Mm. parle beaucoup dans le sommet aussi, mais selon l'éducation que tu as eue toi, il n'y a pas 36 façons de faire, hein. Soit tu reproduis, soit tu vas à l'opposé, tu vois. Et parfois, même si, imaginons, hein, tu as été violenté petit, c'est évidemment mieux d'aller à l'opposé, hein, évidemment. Ouais, Mais parfois, ça fait aussi des parents gneu, tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. C'est trop, quoi, tu vois, parce Ouais, que l'enfant, il faut du cadre aussi, il faut de l'autorité aussi, tu vois. c'est arriver à trouver la voie du juste milieu, quoi. C'est évident, c'est difficile. C'est difficile. Parce que déjà, arriver à percevoir soi qu'on est plutôt comme on reproduit le mécanisme des parents, ou on fait un mécanisme qui est en opposition en se disant, ah ben ouais, finalement, je fais quelque chose qui est bien parce que je ne fais pas comme mes parents, mais en fait, non, je ne vois pas ouais, je me rends pas compte que je suis un peu trop en train de faire n'importe quoi aussi de l'autre côté, quoi. Et oui, et c'est ce qui est beaucoup arrivé, tu vois, là, c'est la nouvelle génération où on en a fait un peu des. Attention, je ne généralise pas, hein, je ne vais pas dire pour tous, hein, mais un peu, il y a une partie d'enfants rois, tu vois, Ouais, tout à à fait. force de tout comment dire, cette éducation positive. Alors, moi, je suis pour, mais évidemment, hein, l'éducation positive. Mais positive, ça veut dire, OK, être bienveillant, OK, expliquer, communiquer, bien sûr, mais on en a oublié parfois la suite qui est Ouais, dans un cadre. Et ça, ouais, c'est important.
c'est bien que tu rappelles cette notion de cadre, parce que justement, l'enfant a besoin, même s'il va te dire que non, ils ont besoin de cadre, ils ont besoin à un moment donné qui est cette, cette autorité qui fait foi et je peux être ton ami, ton confident, mais aussi à un moment donné, n'oublie pas que c'est moi qui fais la règle, c'est moi qui décide. Et, euh, et en fait, on se dit, ouais, mais le pauvre, le taureau. Mais non, non, l'enfant a besoin psychologiquement, il a besoin d'avoir cette. Et oui, Et ouais, c'est parce cette que histoire d'équilibre, toujours. c'est ça. Et parce que comme tu dis, ce cadre, en fait, ça va représenter la sécurité. Parce que l'enfant, il n'a pas besoin de 36 milliards de choses. L'enfant, l'adolescent, ils n'ont pas besoin de 15 milliards de choses. Ils n'ont que de deux choses. Mm. C'est simple, hein. Les deux ingrédients, c'est la bienveillance, l'amour. L'amour qui est représenté par la bienveillance, l'écoute, un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et la sécurité. Et la Mm. sécurité, ça va être le cadre, tout simplement. Les règles, tu vois, les règles à mettre en place. Et les règles, comme on disait, en choisissant nos priorités. Parce que Mm. ça aussi, on ne peut pas être au top dans partout. Donc, du coup, qu'est-ce qui se Non, c'est clair. passe? On va lâcher. On va lâcher et finalement, ben, on a plus de, on peut plus avoir d'autorité parce que l'ado, il le sait, hein, quand tu as lâché une fois, crois-moi Mm. que il n'y a pas plus grand négociateur qu'un ado. Hein. Donc, tu es mort face à lui. Hein. Tu ne peux pas lutter. Hein. Donc, ici, tu t'amuses à mettre des règles en place que, un, tu ne vas pas respecter, et la moindre fatigue, tu vas lâcher, lui dire, bon, ben ça va, ok, ok. Enfin, tu vois, quelle est la Ouais, crédibilité? Et ouais, deux, c'est clair. et deux, très important par rapport aux règles, si tu joues à mettre des règles en place, et il en faut, attention à ton exemplarité dans le domaine. Mm. Mm. Petit exemple aujourd'hui, les écrans, Mm. Ouais, ouais, tu vois? ouais, ouais. Et là, on en revient sur le travail sur soi, quoi. Mm. C'est moi, je dois faire, je dois me montrer l'exemple. Et alors, c'est marrant parce que tu sais, ça me fait penser à un truc là. C'est qu'en fait, c'est super difficile et c'est super. Et c'est un bon exercice chez les enfants. Mais je me constate que dans le monde, on va dire, dans le monde des adultes, en fait, combien de personnes sont avec plein de grands principes, grandes valeurs. Puis tu grattes un peu, il n'y a plus rien derrière. Moi, ça me désole parce que je me rends compte, en fait, en fait, je vais te faire une confidence, je vais vous faire une confidence. Je suis quelqu'un à la base de très innocent. Et je croyais que les gens, quand ils disaient quelque chose, ils le faisaient. Il m'a fallu attendre ouais, la trentaine facile, voire plus pour ouais, la trentaine bien passée pour constater que, ben oui, mais non, en fait, tout le monde fonctionne. Et donc, tout ça pour dire que ceux qui nous écoutent, qui ont tendance à dire et pas faire, c'est à vous que je m'adresse plus particulièrement. Pour dire que oui, on peut le faire dans le monde des adultes, oui, c'est facile et souvent ça peut passer, ça passe crème, comme dirait l'expression. Mais ouais, avec un ado, non, ça Ah pardonne non, pas. ça pardonne pas. Donc voilà, donc c'est vrai que l'exemplarité, moi je trouve qu'on apprend le plus, c'est par l'exemple. Tu vois, tu dis à un ado, par exemple, je sais pas moi, ne fais pas ça, euh, je sais pas, si tu manges des sucreries le soir, on sait maintenant l'impact que ça peut avoir sur la santé, le sommeil, etc. Si tu lui dis ne mange pas, non, ne mange pas de sucre, ne mange pas de bonbons, qu'est-ce qu'il va avoir envie de faire? Mais tournez tous comme ça, c'est de le manger. Déjà, l'interdit n'a jamais, enfin, je pense pas, eu un impact positif sur, tu vois, sur un comportement. Alors que si nous-mêmes, tu vois, on dit, tiens, j'écarte le sucre le soir et je vais voir l'impact que ça va avoir sur ma santé. Et tu le fais, tu vois, tu le fais un jour, deux jours et tu discutes avec lui, tu sais, j'ai bien
je me sens mieux, je dors mieux, je pense que je réfléchis mieux. Tu vois, tu lui donnes les effets positifs que ça aura 1000 fois plus d'impact si tu lui dis ne mange pas de sucre. D'ailleurs, on parle aussi des comportements alimentaires dans le sommet et des troubles liés à ça, parce que ça a aussi empiré après le confinement, évidemment. Et c'est vrai que toutes ces addictions, au plus tu dis à quelqu'un de ne pas le faire, plus, même nous adultes, pas besoin d'être enfant. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, totalement, totalement. Et après, tu vois, il y a un autre. On tire les fils d'un sujet à l'autre. Et on parle d'exemplarité. Mais aussi, c'est dur finalement, en tant que parent, d'être sur un standard d'exemplarité parfait, puisqu'on est tous vulnérables, on a tous nos. Et voilà, on peut aller aussi à l'extrême d'être tellement dans cette forme de rigidité que voilà. Qu'est-ce que tu as à me Bravo. dire? Je sens que tu as plein de choses à Ah me ouais, dire. mais je suis trop contente parce que sinon merci parce que j'aurais oublié de boucler, mais merci parce que oui, mais oui, parents, faites des erreurs. Vous n'êtes pas des exemples, exemplarité pour les grands principes, si tu veux, d'éducation. Mm, Mais oui, plantez-vous, mais bien sûr, et faites des erreurs et montrez à vos enfants que justement, vous n'êtes pas des exemples. Parce que qu'est-ce qu'il arrive quand l'enfant pense que ses parents sont exemplaires, tu vois, qui font tout mm, bien? Ben, il le voit comme une montagne à gravir. Et du coup, ça donne des enfants qui sont pas motivés, qui procrastinent, parce que le modèle, il est trop haut. Donc, mm. au contraire, montrer aux enfants que oui, il faut se planter parce qu'on est dans le monde occidental, ou enfin, en tout cas en France, faire des erreurs, échouer, le mot échouer, oh là là, il a échoué, quoi. C'est presque un gros mot. Alors qu'en fait, dans les pays anglo-saxons, par exemple, échouer quelque chose, d'ailleurs, je ne sais même pas si le mot existe de cette façon, mais en tout cas, c'est plutôt un tremplin, parce que quand on rate quelque chose, c'est là qu'on apprend. C'est là qu'on Ouais. apprend sur soi, sur l'expérience qu'on va faire après, sur le retour d'expérience qu'on en fait, et c'est là qu'on grandit, qu'on monte des marches. Donc, les gens qui ne font jamais d'erreur et qui n'échouent pas, c'est qu'ils ne font rien. Mm. C'est vrai. C'est ça, ou alors tu les caches sous le tapis, mais bon, voilà, Ouais, quoi. Vraiment, oui. la poussière, elle s'accumule, quoi. Et donc, ouais, donc, c'est vrai, tu fais bien de rajouter cela parce que ouais, j'imagine, ceux qui nous écoutent, si vous en êtes jusque-là, c'est que, voilà, on veut le bien, on veut le bien des enfants, on va faire tout ce qu'il faut, on est prêt à s'écouter un podcast pendant 3 quarts d'heure pour justement avoir les ressources. Moi, j'espère que vous avez pris du plaisir aussi euh, sur le podcast. J'imagine si vous êtes encore là, mais ce que je veux dire derrière, c'est que voilà, on se met beaucoup de pression et en fait, déjà, le simple fait d'avoir la curiosité, le simple fait de vouloir, le simple fait de s'intéresser à ces Oui, sujets, tout à fait. ça montre déjà un effort que la grande majorité des gens ne sont pas prêts à faire et ne veulent pas faire. Et c'est tellement plus facile de dire oui, c'est mon gamin qui fait n'importe quoi, plutôt que de se dire à un moment donné, putain, j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire. Exactement. Et à partir du moment, tu as raison, déjà, rien que quand on est là et qu'on est parents, c'est qu'on s'intéresse et qu'il y a quelques clés qui vont rester et qu'on va essayer de mettre en application. Et à partir de là, en fait, le chemin commence à se faire. Parce que quand on entend, quand je dis toujours en coaching, quand j'accueille une famille, je dis, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'on va enclencher quelque chose là et on ne pourrait pas retourner en arrière. Je veux bien faire plus. Et c'est ça qui est génial. Donc, ça s'enclenche. Et donc, à partir de là, c'est le principal. C'est de faire ce premier pas et puis continuer. Et puis, un jour, on va mettre son attention, par exemple, sur les règles. Par exemple, on va se dire, tiens, ben voilà, oui, ben, c'est vrai, la femme là que j'écoutais l'autre fois, elle a raison, peut-être qu'on ne met pas peut-être de règles de priorité. Tiens, je vais en parler à mon mari et voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme priorité. Enfin voilà, faire peut-être ce petit travail-là, enfin ce travail.
Et puis, une autre fois, ça va être peut-être autre chose, mais en tout cas, on enclenche la démarche de la transformation, du coup. Et ça, c'est le primordial. Et à partir du moment où on fait ça, alors après, on arrête de culpabiliser. Des parents parfaits, moi, je n'en connais absolument pas. Et puis, de toute façon, on l'a dit, la perfection, c'est pas un exemple, hein, voilà. Donc, on lâche prise, on fait confiance en la vie, on se fait confiance. La vie, si elle nous apporte des obstacles sur notre chemin, c'est pour une bonne raison. Et c'est surtout parce que on est en capacité de le dépasser. Donc, faites confiance et faites-vous confiance. Et puis, voilà, après, c'est du bon sens aussi et de ce qu'on ressent, l'intuition qu'on ressent quand on est mère ou quand on est père face à notre enfant, on a une intuition, on ressent des choses. Donc, faites-vous confiance par rapport à ça. Très bien dit, très, très sage conseil. On arrive on va dire, à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais, de cette interview podcast, bon bref, vous aurez compris, est-ce que tu aurais un dernier conseil, pas forcément peut-être un dernier conseil, un dernier message qui te tient à cœur, qui te semble important pour toi, même s'il y a quand même beaucoup d'informations qui sont clés. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter ou pas? Mais en fait, ça serait un peu ce que j'ai dit au début parce que c'est tellement clé pour moi, c'est vraiment garder la relation à tout prix. Et surtout, garder la relation, c'est pas non plus être inquisiteur, bien évidemment, hein, parce que je reçois beaucoup d'adolescents qui en ont un peu marre. La mère ne se rend pas forcément compte, je dis la mère parce que c'est souvent les mères qui viennent me voir, hein, mais ne se rend pas forcément compte qu'en fait, elle est un peu sur son dos. Et lui, il rêve d'autonomie. Et donc, ça ne veut pas dire aller lui demander qu'est-ce qu'il a fait, à quelle heure il a fait, où il était, avec qui. Ça, c'est saoulant pour un ado. Mais c'est juste être là, tout simplement, être là à son écoute, poser quelques petites questions. Et ta journée s'est bien passée. Et à l'école, tu as appris quelque chose de sympa aujourd'hui, tu vois. Et puis en plus, en face, on risque d'avoir, ouais, non. Moi, je me rappelle, ma soeur, petite anecdote, je trouve ça tellement drôle. Quand elle rentrait de l'école, ma soeur, que ma mère nous attendait dans la voiture, elle disait, bon alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui à l'école? Du travail. Eh oui, Ah. eh oui. Voilà, Et, excuse-moi. non, non, mais et je t'en prie, au contraire, moi j'aime bien tes anecdotes, Nico. Et donc voilà, et c'est même s'il vous répond oui, non, ouais, bof, ben, c'est pas grave, vous gardez le lien et pour lui c'est important. Et un jour, vous vous rendrez compte que tout ce que vous avez fait, toutes les graines que vous avez semées, un jour vous verrez que ben, vous prendrez conscience que ça porte ses fruits. Et là, ce jour-là, vous dites, ah yes, j'ai gagné, c'est bon, j'ai fait mon job. C'est beau. C'est un bon. Ouais, ouais, non, c'est bien. Ce sont de bons conseils. En tout cas, je te remercie vraiment pour avoir pris du temps pour nous démystifier beaucoup de choses, pour mettre un petit peu au clair certains sujets, notamment cette notion d'équilibre. J'aime beaucoup, je l'ai noté, tu vois, la notion d'un côté des deux points clés, la bienveillance, l'amour, et de l'autre côté, la sécurité à garder en tête pour maintenir l'équilibre. Bon, il y aura plein de choses à ressouligner, tellement ça a été quand même riche en informations. Merci à toi. Tu nous as parlé, on a évoqué en amont du sommet des parents d'ados. Donc, pour rappel, vous retrouverez le lien qui est dans la description, juste en dessous. Moi-même, je participerai au sommet. Donc, je vais vous parler justement de la psychologie de l'ado. Donc, au travers de mes grilles de lecture que sont majoritairement l'énéagramme, mais pas que. Et voilà, tu aurais peut-être 2-3 choses à dire en plus par rapport à tout ce qu'on a dit sur le sommet ou pas? Eh On peut peut-être bien, repréciser les dates déjà. donc, c'est du 14 au 21 novembre. Tous les jours, vous recevrez dans votre boîte aux lettres
ou voire 3 même interviews selon les jours, donc d'intervenants prestigieux. On peut dire les mots, On peut le dire. on peut le dire. Et tous les soirs à 20h, il y aura un live avec un des intervenants. Et d'ailleurs, Nico, on clôturera tous les deux ce sommet. C'est beaucoup d'honneur. C'est parce que je suis très prestigieux, vous savez. Voilà, c'est ça. Là, on ne se quitte plus, en fait. C'est clair. Donc voilà, et vraiment, même si vous n'avez pas le temps de regarder toutes les vidéos, prenez, voilà, choisissez 3, 4, 5 vidéos clés qui vous parlent. Pareil, écoutez votre intuition, prenez celles qui vous parlent et puis notez 2, 3 choses. Il suffit de 2, 3 éléments clés et pour enclencher justement la transformation. Donc voilà, c'est... Génial. Mais on vous laisse regarder de toute façon tout ça. Vous avez le lien de description, vous regardez tout. Profitez-en, c'est gratuit. Donc, et ça va être super intéressant surtout. Sabine, merci pour tout. Merci pour ton temps. Merci pour tes conseils. Merci à toi, Nico. Et je vous dis à très vite. À la semaine prochaine, à lundi prochain pour un autre podcast. Ciao.